Population, bonjour, c'est Pof, on se retrouve aujourd'hui pour ma vidéo prédiction de NXT Great American Bash 2023. Et la carte est plutôt sympa. 7 matchs annoncés, et je vais y aller franco, le main event me hype énormément. Le NXT Champions, Carmelo Hayes affronte son challenger, Ilya Dragunov. Je pense que ça va être bien. Oh oui, Carmelo Hayes, il est super technique. Ilya Dragunov, il est super brutal. Je pense que le mélange des deux va nous offrir un main event plutôt intéressant. Et encore, je reste modéré. Comme d'habitude, dans chaque vidéo prédiction, je vais te donner mes pronostics, mon niveau de hype, et on va un petit peu parler de la construction autour des matchs. Et je tiens à le préciser, ça n'arrive pas souvent, mais si tu veux me donner tes propres pronostics, la section commentaires est là pour ça. Ça nous permettra de débattre, toi et moi. Donc, allons-y gaiement. N'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, et que tu aimes le contenu. J'oblige à rien, mais bon, si tu as déjà regardé plusieurs vidéos sur Puff in Ring, bah c'est le moment, hein. Abonne-toi, vas-y. Et active la petite cloche si tu veux rien rater. Logiquement, la prochaine vidéo qui sera postée sur la chaîne, ce sera Survivor Series War Games, dans notre mode univers, avec une carte très intéressante. Je pense que tout est dit, hein. L'autopromo il est fait, l'explication de la vidéo est faite aussi. Bah, c'est parti, let's go. Et on commence avec un tag team match mixte, 4 contre 4, Dragon Lee, Nathan Fraser, le nouveau détenteur du championnat Heritage Cup, Yulisa Leon et Valentina Feroz. Oui, j'ai pris des notes, je retiens jamais le blast de ces deux nanas. D'ailleurs, je ne me souviens pas les avoir vues dans un événement PLE du côté de NXT. Si c'est le cas, c'est arrivé il y a extrêmement longtemps parce que je n'en ai aucun souvenir. Ils affrontent The Metaphor, une nouvelle faction constituée de Noam Dar, Oro Mensah, Lash Legend et Jakara Jackson. Un groupe plutôt cool. Bon, c'est très simple, hein. Lors du dernier événement, Noam Dar a défendu son Heritage Cup face à Dragon Lee, si mes souvenirs sont bons. D'ailleurs, j'avais pronostiqué une victoire de Dragon Lee, c'est pas arrivé. Quelques semaines plus tard, Nathan Fraser a eu son opportunité, mais Noam Dar était souffrant. C'est Oro Mensah qui a défendu la coupe et il a perdu le match. Il y a évidemment Lash Legend et Jakara Jackson qui sont présentes dans le groupe. Et depuis quelques semaines, Noam Dar est hilarant. Il est dans son fauteuil roulant avec sa minerve. Il se plaint. Ah ouais, il est super drôle. D'ailleurs, il a ce facteur un peu humoristique que je ne connaissais pas du côté de NXT UK, et ça lui va extrêmement bien. Je dois avouer que je ne me souviens plus pourquoi le duo des Mexicaines, ou enfin portoricaines, ou enfin les deux nanas latinos, je ne me souviens plus pourquoi elles sont dans l'équation. Honnêtement, je n'en ai aucun souvenir. Je sais juste que, bon, il y a eu un truc avec les Los Lotarios, où Dragon Lee et Nathan Fraser ont défendu l'honneur de Leon et Feroz. Mais voilà, pourquoi elles sont contre le Métaphore, je ne m'en souviens plus. My bad, hein. Bon, pour la prédiction, j'aimerais voir, je pronostique, hein, une victoire de Noam Dar et ses acolytes. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement pour crédibiliser la faction. Oui, Dragon Lee est extrêmement talentueux. Nathan Fraser, c'est pareil, il est super bon. Bon, les deux autres, je n'ai pas vraiment d'avis dessus. On va être transparent. Mais de l'autre côté, bon, Noam Dar, il est pétri de talent. Oro Mensah, très sympa. Lash Legend et Jakara Jackson,
Ça forme une équipe depuis un moment et c'est intéressant sans être incroyable non plus. Mais c'est sympa. Et pour bien lancer la faction dans un événement majeur, je les vois bien sortir victorieux. Maintenant, est-ce que la storyline s'arrêtera au terme de ce match? J'en ai aucune idée. Mais je mise sur une victoire de métaphore. Weapon Wide Match. Roxanne Perez affronte Blair Davenport. Il va avoir des armes. Techniquement, les deux nanas sont très sympas. Donc je pense que le match va être bien si on leur laisse suffisamment de temps. Blair Davenport est visiblement la hackeuse. Celle qui a blessé Wendy Shaw, Nikita Lyon et je ne sais plus qui. Mais maintenant, elle est en bisbille avec l'élève de Booker T. J'ai pas grand chose à dire sur la construction de ce match. C'est très cool de voir Blair Davenport arriver directement avec un rôle assez dangereux, tu vois. La meuf semble imprévisible. Et j'aimais déjà beaucoup le personnage du côté de NXT UK. Si on peut lui donner un maximum de crédibilité dans le roster jaune et blanc, c'est parfait. Moi, je suis fan. J'aime beaucoup la lutteuse. Même si, bon, c'est pas encore un gros nom. Et je vais partir sur la même conclusion, on va dire, que le match précédent. Je pronostique une victoire de Blair Davenport. Parce qu'elle vient d'arriver. Elle a créé un impact avec ce rôle de hacker. Et ce serait bien de lui donner directement une victoire face à un gros nom de NXT. Et j'espère que le match va être quand même un petit peu brutal. Hein. Qu'on va nous sortir des armes. Chez Skendo, échelle, pourquoi pas, table. Je veux tout voir. Je veux tout voir. Je veux que ce soit le bordel et qu'au final, Blair Davenport rive les épaules de l'ancienne NXT Women's Champions. Wolfgang et Mark Coffey défendent leur NXT Tag Team Championship contre Tony D'Angelo et Channing Lorenzo. Il y avait des doutes au sein de la famille D'Angelo. Le mentor était en zonzon pendant que son disciple manigançait contre lui. Un pacte semblait avoir été conclu entre Channing et le trio venu tout droit de NXT UK. Mais finalement, ce n'était que tromperie et la confiance semble être revenue du côté de la mafia italienne. Voilà, bon. J'aime bien Tony D'Angelo. Channing Lorenzo, dans le ring, il est plutôt sympa. Bon, Gallus, si t'as regardé mes autres vidéos prédictions, tu sais que je kiffe. Tu vois. Évidemment, je préfère Joe Coffey au reste. Bon, il n'est pas vraiment dans l'équation, même si je pense qu'il aura quand même un rôle à jouer. C'était pas très intéressant comme storyline. Honnêtement, ça a duré une plombe. Non, c'était vraiment pas intéressant. D'ailleurs, je trouve que pour le moment, les programmes autour de la division Tag Team, c'est pas folichon du côté de NXT. Beaucoup de storylines un peu bateau. Mais bon, ça comble le programme. Et ça nous donne ce genre de match sur la carte. Mon niveau de hype est assez moyen, hein, honnêtement. Et je pense que Gallus va conserver les titres. Et que finalement, Channing Lorenzo va se retourner contre Tony D'Angelo. Je sais pas pourquoi, je sens le truc arriver. Tu vois, ça... Il y a eu des doutes pendant une partie de la storyline. Là, ça semble s'être rabiboché, mais ce serait pas la première fois que la WWE nous sort un schéma du même genre. Donc, je pense que ça va être vite bouclé avec une trahison. Et voilà, quoi. J'ai rien de plus à dire, ça m'intéresse pas de fou. Dirty Dominic Mysterio défend son NXT North American Championship face à Wesley et Mustafa Ali.
de base, nous étions censés avoir un match en 1 contre 1 entre Wesley et Mustafa Ali. Mais Dominic Mysterio a challengé Wesley et a remporté le titre nord-américain avec l'aide de Rhea Ripley. Évidemment, tu n'as pas un Dominic Mysterio qui gagne un match sans l'intervention de Mamie. Bon, là, c'était cordial entre Mustafa Ali et Wesley, même s'il y avait quelques petites frictions, je dirais plutôt des tensions entre les deux hommes, vu que Tyler Bates était dans l'équation. Là, l'anglais, on l'a jarté, et on a mis Dominic Mysterio. J'ai lu beaucoup de choses sur des groupes, sur des pages. C'est scandaleux, Dominic Mysterio, machin. Je suis pas du tout fan de Dominic Mysterio. Honnêtement, pour moi, il doit tout à Rhea Ripley. Le gars, tu retires Rhea Ripley du personnage de Dominic Mysterio, il redescend. C'est fini. Il retourne dans la low card et on n'en parle plus. Mais Wesley a eu un règne extraordinaire. Je trouve que ça a été un champion vraiment fantastique. Et lui faire perdre le titre face à un mec du main roster qui suscite autant de hits que Dominic Mysterio, pour mettre une fin à son règne, c'était la meilleure décision possible. Surtout, vu la montée en puissance du Judgment Day. Finn Balor, challenger numéro 1 pour le World Heavyweight. Damien Priest, Mr. Money in the Bank. Rhea Ripley, World Women Champions, là, je sais plus comment. Dominic Mysterio, champion nord-américain. Donc ça fait vraiment une faction dominante. Et ouais, pour moi, c'est très cool. Je pense clairement, on va pronostiquer tout de suite une victoire de Dominic Mysterio, parce que je le vois clairement pas perdre son titre aussi rapidement. Franchement, je sais pas si il va avoir un long règne. Là, il a eu un truc un peu historique. Il a fait les main events de Raw, NXT et SmackDown dans la même semaine. Chose qui n'était jamais arrivée, si je me trompe pas. Donc, la WWE mise quand même sur lui. Il suscite des réactions, donc on capitalise. Le gars peut pas prendre le micro et en placer une sans que le public soit totalement en transe. Et c'est ce qui marche. Si beaucoup de gens le détestent, c'est tout simplement parce qu'il joue son rôle à merveille. Donc, je pense clairement qu'il va conserver son titre. Et je vois bien Rhea Ripley intervenir durant le match. Ça me semble logique. Et ouais, pourquoi pas un petit turn de Mustafa Ali au passage. Ça pourrait être sympa aussi pour la suite. Gable Stevenson affronte Baron Corbin. Est-ce qu'on a vraiment besoin de parler de ce match? Le résultat est prévisible à des kilomètres à la ronde. Le médaillé olympique va remporter ce match. Et je suis persuadé que ce ne sera même pas assez long pour avoir une vraie pause pipi. Je sens qu'il va squasher ce pauvre Corbin. La WWE en a fait des caisses autour de ce mec. Il avait même été drafté à Raw alors qu'il ne s'est jamais pointé. Là, tu as le concept de Raw Underground qui débarque à NXT. Il est là en tant que chef de cérémonie. On ne sait pas s'il va catcher, s'il va se préparer pour les JO. Bref, le gars est pas intéressant. Du moins, il ne se rend pas intéressant. Et ouais, voilà quoi. Pauvre Corbin, il va servir de tremplin pour un mec qui n'en a visiblement, pour le moment, à première vue, pas grand chose à foutre de la WWE. Donc ça me désole. Match de soumission. Tiffany Stratton défend son NXT Women's Championship contre Thea Hill. Les deux lutteuses se sont déjà affrontées lors de l'événement spécial NXT Gold Rush. Thea Hill avait porté sa prise de soumission et l'arbitre a été distrait, donc il n'a pas vu Tiffany Stratton taper. Au final, la championne a conservé son titre. Et ici, Thea Hill a challengé à nouveau la championne. Elle lui a porté sa prise de soumission en lui hurlant « Tu vas me donner un match de soumission !» Et l'autre, elle a gueulé « Ah oui, tu vas l'avoir !»
Bref, Tiffany Stratton vraiment construit très forte dans cette histoire. Et j'espère que Thea Hill ne va pas remporter ce match. Elle m'insupporte. La meuf ne fait que gueuler. Elle est insupportable. C'est un personnage, entre guillemets, un peu humoristique, un peu décalé, comme le reste de la Chase University. Mais moi, je peux pas. Ça, c'est juste le ressenti personnel du garçon. Chacun est libre de penser ce qu'il veut, mais moi... autant elle a un joli minois et tout, mais une fois qu'elle ouvre la bouche, c'est terminé. Moi, je peux plus. Et voilà, quoi. Bon, elle se retrouve dans un match avec une stipulation qui semble l'avantager. Mais je pronostique une victoire de Tiffany Stratton. Parce que Tiffany Stratton, elle a clairement step up. Son in-ring s'améliore de semaine en semaine. Évidemment, bon, c'est pas le catch 5 étoiles, hein, mais elle est passée d'une meuf au début assez mitigée, où c'était très approximatif, à une championne avec un catch relativement propre. Et je pense que si Tiffany Stratton doit perdre son titre, ce sera contre une lutteuse bien établie du côté de NXT. Donc je pronostique et j'espère une victoire de Tiffany Stratton. Le hypomètre est dans le rouge. Je suis super hypé. Carmelo Hayes défend son NXT Championship contre Ilya Dragunov. Les deux mecs sont face, mais il y a un certain climat de tension entre les deux hommes. Le Russe a causé la défaite de Trick Williams et du NXT Champions contre le Judgment Day. Ensuite, il a porté son torpedo Moscou accidentellement à Trick Williams. Donc, il y a plusieurs petits éléments qui instaurent une tension entre les deux gars. Et je pense que ça va être super. Le main event est le match que j'attends le plus sur cette carte. Évidemment, hein, quand Carmelo Hayes est présent dans un match, je suis toujours très hypé. Mais en plus, tu as Ilya Dragunov, le mec qui t'a sorti des bangers contre Dijak, qui est pour moi un des meilleurs matchs de cette année pour le moment, et un super match contre Bron Breakker. Donc si tu leur laisses une vingtaine de minutes, ça va être du poulet, du caviar. Voilà, on va manger. Évidemment, je pronostique une victoire de Carmelo Hayes, parce que premièrement, pour moi, c'est le mec le plus établi du côté de NXT. Et ben, je veux pas que son règne se finisse déjà. J'aimerais voir un règne aussi long que celui de Bron Breakker pour Carmelo Hayes. Si pas plus long. Parce que bon... je trouve que Carmelo Hayes porte ce titre à merveille. D'ailleurs, petit fait intéressant, et qui me rend encore plus en joie. L'ancien champion sans charisme n'est pas sur la carte. Donc, je suis très content. Oui, revenons à cette confrontation titanesque. Si tu leur laisses le temps, ça va être bien. Carmelo Hayes, le charisme, l'élégance, la technique contre Ilya Dragunov, le mec rugueux aux mimiques faciès de mec sorti de l'asile. Parce que quand tu fais un gros plan sur la face du Russe, ouais, franchement, c'est énorme. C'est énorme. Il a une tête de fou. Et ça rajoute une tension dans le match. Donc, je suis très hypé par ce match. Population, on va se laisser là pour aujourd'hui. Tu connais mes propres pronostics et mon niveau de hype pour ce NXT Great American Bash 2023. Je rappelle que cet événement a lieu la nuit du 30 au 31 juillet. Normalement, c'est à 2h. Donc, j'espère que tu passeras un bon moment devant ce show. Que tu le regardes en live ou en rediff. L'important, c'est de kiffer, je le dis à chaque fois. Et si tu as passé un bon moment devant cette petite vidéo prédiction, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait et à activer la petite cloche. Je le rappelle encore une fois, logiquement, la prochaine vidéo, c'est les Survivor Series Wargames dans notre mode univers. Donc, ça s'annonce bien, hein, on a une belle carte. Notamment la Team Lynch contre la Team Rossé dans un 4 contre 4 à élimination.
le main event, la Bloodline contre le Hurt Business dans un Wargames, et plein d'autres matchs, AJ Styles contre Gunther, et j'en passais des meilleurs. Donc, n'hésite pas à aller jeter un œil quand elle sera disponible. On se retrouve très bientôt. C'était Pof. Salut.